Bonjour à tous et bienvenue à ONUMAG, le programme hebdomadaire de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, la visite du chef de la MONUSCO auprès des expulsés congolais de Brazzaville. Également dans ce programme, la conférence de presse One UN. Et enfin, notre rubrique Esteco. Mais avant de commencer cette note nécrologique, votre magazine pleure la disparition de l'un de ses concepteurs, M. Fabrice Badibanga. Fabrice nous a quittés le 30 mai dernier des suites d'une très courte maladie. Que Dieu ait son âme. Le 23 mai dernier, le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, était en compagnie de la ministre congolaise du genre, aux côtés des ressortissants de la RDC expulsés de Brazzaville. Ces derniers sont provisoirement hébergés à Maluku, en périphérie est de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, je vais prendre tous les ressortissants du Bas-Congo qui partent. 8 bus, 3 grands véhicules pour leur bien. Les deux personnalités ont échangé avec les expulsés, les responsables de l'État, ainsi que les différentes organisations humanitaires sur place pour les assister. L'État s'est déjà engagé à rapatrier les expulsés dans leur milieu d'origine parce qu'il y a à ce jour plus de 126 000 qui sont venus. Il y en a qui sont rentrés dans leur province d'origine, le Bas-Congo, le Bandundu. Et aujourd'hui, nous avons assisté ensemble au retour de ceux de Bas-Congo avec le soutien du gouvernement provincial. Vous avez vu que le gouverneur lui-même était ici présent et il y a des dispositions qui sont prises chaque jour pour que le plus d'expulsés rentrent dans leur milieu. C'est vrai. Nous avons des gens qui se présentent avec le paludisme, des douleurs lombaires, des douleurs généralisées, de fièvre, de fortes fièvres et la diarrhée aussi. Moi, je suis un maçon. Je faisais mon boulot. Je suis sorti le matin, je suis allé au boulot. Derrière moi, ils ont venu chez moi à la maison, ils ont trouvé ma femme, ils ont demandé des papiers. Papa va refouler biso kuna brusque. Ba côté ça anda biso bata bangar ba tumba biso biloko tout ba beta biso. Mo bibana na tikaka na liputo. Ba refouler biso yango to zongi na mboka na biso. Une chance à vous, madame. Et vous voyez les bus partant ici. En ce qui concerne le problème avec les investigations, la ministre a dit, alors la première priorité, que les deux pays font les investigations bilatérales. Je crois que c'est une bonne idée. On va les soutenir. On est en contact avec Madame Bangura à New York, c'est l'envoyée spéciale du secrétaire général en ce qui concerne les violences sexuelles, mais aussi Mary Robinson est impliquée ici. Moi, je le suis avec notre section de droits de l'homme sur une base quotidienne, alors pour promouvoir aussi le processus d'investigation. Le 30 mai dernier, le rebelle rwandais d'FDLR avait commencé le processus de leur désarmement au Nord Kivu, suivi quelques jours plus tard par ceux du Sud Kivu. La MONUSCO se félicite de cette initiative. C'était l'un des points évoqués au point de presse hebdomadaire des Nations Unies. La MONUSCO, au nom de la communauté internationale et du Conseil de sécurité, a accueilli favorablement cette offre de désarmement volontaire. Nous avons déclaré comme priorité numéro 1 de la MONUSCO. Nous avons mobilisé nos forces, nos logistiques, nos hélicoptères, nos camions, nos experts. Nous avons mis en place 1400 dès que nous avons été saisis, 1400 matelas, 1400 draps, plus de 10 000 litres d'eau potable, des batteries de cuisine, des vivres pour pouvoir accueillir, que ce soit au Sud Kivu, au Nord Kivu, l'ensemble des éléments FDLR qui vont manifester le désir de se rendre. Sport à présent, le sport est un instrument efficace au service du développement et de la paix. Aussi, la MONUSCO vient de lancer l'opération mondiale pour tous à l'occasion de la Coupe du monde de football Brésil 2014, du 12 juin au 13 juillet 2014, en partenariat avec le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa et les acteurs du secteur privé. L'opération vise plus spécifiquement à promouvoir la culture de la paix chez les jeunes et les spectateurs de la Coupe du monde de football des quartiers défavorisés de la ville de Kinshasa. Les projections publiques des matchs du mondial et des messages de paix auront lieu simultanément dans 2 sites dans la ville de Kinshasa, la gare centrale dans la commune de Lagombe et la place dite échangeur dans la commune de Limete. Et voilà, avant de nous séparer, voici à présent votre rubrique Esteco. Alors la dernière fois, vous avez pu suivre l'opération de distribution des vivres déplacés hébergés à Ngungu au Nord Kivu.
Je vous laisse suivre la deuxième partie de ce reportage. À bientôt. Ngungu, dans les territoires de Massissi, au Nord Kivu. Ce village compte plus de 27 000 déplacés hébergés, dont des familles d'accueil. Le PAM y apporte une assistance humanitaire en collaboration avec Caritas, qui en assure l'exécution. Caritas intervient dans la mise en œuvre pratique de l'assistance alimentaire, c'est-à-dire eux qui organisent la distribution des vivres aux bénéficiaires, aux déplacés. Et nous travaillons également avec eux dans le domaine de la prise en charge des cas de malnutrition aiguë modérée. Et donc il y a un certain nombre de centres de supplémentation nutritionnelle où Caritas est là présent et reçoivent les vivres du PAM, les intrants nutritionnels, et à leur tour ils organisent l'assistance, ils organisent la prise en charge. Les groupes selon les quartiers, c'est depuis hier que nous avons commencé, on vient de faire 2 quartiers. Alors ils sont enregistrés dans leur quartier, alors ils viennent ici, il y a des listes qu'on envoie chez PAM et PAM aussi consigne ces listes. Les déplacés sont devenus d'autant plus vulnérables qu'en février dernier, ils n'ont pas pu récolter leurs champs de haricots, pommes de terre ou de taro en raison des affrontements armés. Nous vivons difficilement. J'ai reçu du sel, des haricots et des maïs, des graines de maïs et de l'huile. Je vous signalerai que cette nourriture avec la population de là dans les périphéries de Ngungu, c'est parce que quand il manque ce qu'on aime, on prend ce qu'on a. Si vous parlez aux gens ici autour de nous, la plupart cultivent le haricot et cultivent aussi le maïs, la pomme de terre et bien d'autres choses. Et dans les denrées, les 4 principales denrées que nous distribuons, il y a naturellement le maïs et le haricot, peut-être qu'il n'est pas cultivé ici, mais c'est quand même du haricot. Nous distribuons par moment aussi le petit pois. Les denrées que nous distribuons sont celles que nos donateurs mettent à notre disposition. C'est-à-dire que nous ne donnons que ce que nous recevons. Pourquoi nous ne distribuons pas les pommes de terre et le manioc, par exemple, que les gens aiment? L'objectif premier de l'assistance du PAM, c'est d'améliorer la consommation alimentaire des ménages qui bénéficient de cette assistance-là, de faire en sorte que le statut nutritionnel aussi s'améliore. Et donc, avant de distribuer un produit, nous évaluons la valeur nutritive que ce produit peut apporter à la personne bénéficiaire. Nous avons une autre option de réponse que lorsque les moyens sont disponibles, nous utilisons pour faire en sorte que les gens se retrouvent dans leur habitude alimentaire. C'est ce qu'on appelle les foires aux vivres ou les bons d'achat alimentaires. C'est des marchés ouverts où les gens viennent, on leur donne des coupons qui ont des valeurs monétaires, ils se rendent sur le marché, ils achètent, ils choisissent les denrées qui répondent à leur habitude alimentaire. Notons qu'en RDC, le PAM a besoin de 21 millions de dollars pour les 6 prochains mois afin d'assister 1,6 million de personnes. La plupart sont des déplacés internes dont les provinces particulièrement affectées par les conflits armés, notamment celle du Nord Kivu.